Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une meilleure façon de vivre que celle de finir dans une maison de retraite? Pour beaucoup de personnes entre 60 et 85 ans, rien que d'y penser provoque une vague d'anxiété. C'est souvent perçu comme une perte de contrôle, comme un dernier chapitre qu'on vous impose alors que vous n'êtes pas prêt à tourner la page. Mais voici la vérité. Les maisons de retraite ne sont plus la seule option aujourd'hui. De plus en plus de seniors choisissent d'autres chemins, des chemins qui sont non seulement plus sûrs, mais aussi plus épanouissants, plus respectueux et mieux adaptés à la façon dont ils veulent vraiment vivre. Dans cette vidéo, on va parler de 7 solutions meilleures que la maison de retraite, des options qui reflètent les nouvelles tendances et surtout les vrais choix que font aujourd'hui des milliers de personnes âgées pour vieillir avec dignité, liberté et soutien. Ce ne sont pas des théories, ce sont des décisions concrètes, réelles. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, l'une d'elles vous semblera être la bonne pour vous, ou pour quelqu'un que vous aimez. Restez bien jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre pourrait réellement changer votre façon de voir l'avenir et vous redonner un contrôle que vous pensiez peut-être avoir perdu. Certaines idées sont simples, d'autres vous surprendront, mais elles ont toutes le même objectif, vous aider à vivre comme vous le voulez, selon vos propres règles. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Nous publions régulièrement du contenu utile et motivant, spécialement conçu pour cette période de la vie. Vous méritez d'avoir le choix. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Numéro 1. Rester chez soi, avec de l'aide à domicile. L'un des choix les plus puissants que vous pouvez faire en vieillissant, c'est de rester là où vous êtes. Dans votre maison. Celle que vous connaissez, celle que vous aimez. Mais avec le bon soutien au bon moment. Aujourd'hui, de plus en plus de seniors choisissent l'aide à domicile. Pas parce qu'ils ne peuvent plus vivre seuls, mais parce qu'ils veulent continuer à bien vivre. Ce n'est pas une perte d'autonomie. Au contraire, c'est un moyen de la préserver, en rendant le quotidien plus simple. Ce type d'aide peut aller d'un simple coup de main pour la cuisine, le ménage ou les courses, à un accompagnement plus personnel, comme pour la toilette, l'habillage ou la prise des médicaments. Et pour beaucoup de personnes âgées, le fait de dormir dans leur propre lit, de s'asseoir dans leur fauteuil préféré ou d'arroser leurs plantes elles-mêmes, ça change tout. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de repère, de confort, de contrôle. Et ces éléments-là ont un impact énorme sur le moral, la mémoire et même la santé générale. D'un point de vue psychologique, rester chez soi est extrêmement bénéfique. Les études montrent que les seniors qui vieillissent à domicile gardent souvent une meilleure clarté d'esprit et traversent moins de périodes de dépression que ceux qui partent vivre en établissement. Ce n'est pas qu'une affaire de routine, c'est le cerveau, c'est le cœur, c'est la sensation d'être encore dans un lieu familier, rassurant, réel. Prenons par exemple Jeanne, 78 ans. Ses genoux sont un peu usés et elle oublie parfois ses comprimés. Mais avec une aide qui passe chez elle 5 jours par semaine, quelques heures par jour, elle s'épanouit. Elle fait encore ses mots croisés le matin. Elle observe les oiseaux depuis la fenêtre de sa cuisine. Et chaque dimanche, elle prend un café avec sa voisine. Elle n'avait pas besoin d'un établissement. Elle avait besoin d'un petit coup de pouce, chez elle. Et ce qu'il y a de beau avec l'aide à domicile, c'est que c'est modulable. Certains commencent avec une visite par semaine, d'autres passent progressivement à un soutien quotidien. C'est flexible, c'est respectueux et c'est profondément humain. Pour beaucoup, le choix de rester à la maison avec un peu d'aide, ce n'est pas juste une préférence. C'est une manière de préserver leur identité, leur dignité et tous ces petits plaisirs qui donnent encore un vrai goût à la vie. Numéro 2. Vivre avec sa famille dans un cadre bien organisé. Une autre tendance qui prend de l'ampleur, c'est celle de vivre avec ses enfants adultes. Mais pas comme on pourrait l'imaginer.
Il ne s'agit pas de perdre son indépendance ou de devenir une charge. Il s'agit de construire une relation de soutien mutuel où chacun y trouve son compte. Quand c'est bien fait, vivre à plusieurs générations sous un même toit peut apporter du réconfort, de l'attention et du lien au quotidien. Cela permet aux aînés de rester pleinement intégrés dans la vie familiale, sans se sentir à l'écart ni dépendants. Vous pouvez aider avec les petits-enfants, transmettre vos souvenirs, vos recettes, vos histoires, ou simplement être une présence apaisante qui ramène un peu d'équilibre dans un foyer souvent agité. D'un point de vue psychologique, ce type de vie partagée peut réduire la solitude et renforcer le sentiment d'utilité. Ce n'est pas juste être entouré, c'est se sentir écouté, respecté, nécessaire. Et ça, c'est bien plus important qu'on ne le pense. Mais il y a une règle essentielle. Cela ne fonctionne que si les limites, les espaces et le respect mutuel sont clairement établis. Les arrangements les plus réussis sont ceux où chaque génération prend soin des besoins de l'autre. Vous n'emménagez pas pour qu'on prenne soin de vous. Vous emménagez pour faire partie d'une vie partagée. Je pense à Henri, 81 ans. Après le décès de son épouse, sa fille lui a proposé d'aménager un petit studio au-dessus de leur garage. Il a sa propre entrée, une petite cuisine, son rythme. Mais il peut aussi dîner avec la famille quand il le souhaite, aller voir son petit-fils jouer au foot, partager les bons moments, sans renoncer à sa tranquillité. Pour Henri, ça a tout changé. Sur le plan financier aussi, ce type de solution peut alléger les charges des deux côtés. Vivre ensemble permet de réduire les frais et, parfois, d'ouvrir la porte à certaines aides ou déductions fiscales. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout cette sécurité précieuse. Savoir que si quelque chose ne va pas, on n'est pas seul. Si vous êtes encore là, commentez le numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire dès maintenant, avec la petite cloche. Votre soutien nous aide à continuer à créer des vidéos utiles et inspirantes pour les seniors. Numéro 3. Vieillir chez soi grâce à des aménagements intelligents. L'une des solutions les plus puissantes que choisissent de plus en plus de seniors, c'est de rester chez eux. Mais avec un peu d'aide. Pas une aide envahissante, non. Une aide réfléchie, discrète et surtout bien pensée. Il ne s'agit pas de rester chez soi par entêtement. Il s'agit de transformer son espace pour qu'il nous accompagne, au lieu de nous freiner. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes âgées faire installer des montes-escaliers, des sols antidérapants, des douches à l'italienne, des barres d'appui ou des détecteurs de mouvement. Pas parce qu'elles abandonnent, mais parce qu'elles veulent continuer à bouger librement et en sécurité dans leur propre maison. C'est un changement de regard. Vieillir chez soi, ce n'est pas refuser l'évolution. C'est s'y préparer pour continuer à vivre à sa façon. Et puis, il y a la technologie. Les assistants vocaux, les systèmes d'alerte médicale, les sonnettes vidéo, les distributeurs automatiques de médicaments, tout cela permet aujourd'hui à des milliers de seniors de vivre seuls, tout en restant connectés et en sécurité. Ce ne sont plus des gadgets de luxe, ce sont des outils de liberté. Psychologiquement, vieillir chez soi protège quelque chose de précieux, notre identité. On reste entouré de ses objets, de ses odeurs, de son histoire. On dort dans son lit, on boit dans sa tasse préférée. Et cette continuité, aucune maison de retraite ne peut l'offrir. Monique, 79 ans, a décidé de réaménager sa maison après une mauvaise chute. Au début, elle se sentait gênée, comme si c'était un aveu de faiblesse. Mais après quelques semaines, elle m'a confié qu'elle se sentait plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle pouvait se doucher sans crainte, circuler sans aide, vivre sa journée sans douter de chaque geste. Pour les familles aussi, soutenir ce choix est un acte fort. Cela signifie « on te fait confiance », on croit en ta force et on veut t'aider à rester là où tu te sens le plus toi-même.
ce n'est peut-être pas la solution la plus simple, mais c'est souvent la plus belle. Parce qu'avec un peu de prévoyance et le bon soutien, vieillir chez soi permet de retrouver quelque chose que beaucoup croient avoir perdu, le contrôle. Numéro 4. Vivre à plusieurs générations, mais avec des règles claires. Une autre alternative qui séduit de plus en plus, notamment dans les familles unies, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Mais attention, on ne parle pas ici de revenir au vieux modèle où l'on s'installe chez ses enfants pour devenir la nounou attitrée ou la femme de ménage de service. Le mot-clé ici, c'est les limites. Quand c'est bien pensé, vivre avec sa famille peut renforcer les liens au lieu de les abîmer. Cela permet une présence quotidienne, un partage des responsabilités, un soutien émotionnel que l'on trouve rarement en maison de retraite. Mais sans une structure claire et réfléchie, cela peut vite se transformer en tension, en fatigue et en perte d'identité. Les exemples les plus réussis commencent toujours par une discussion honnête. Quels sont les besoins et les attentes de chacun? Qui fait quoi? Quel espace personnel est garanti pour la personne âgée? Et surtout, quels moments et quels lieux sont à respecter par les autres? Il faut penser cela comme une cohabitation, pas une prise en charge. Dans ces foyers, les seniors ne sont pas mis de côté. Ils participent aux petites tâches, transmettent leur savoir aux enfants et apportent une présence calme et précieuse dans le tourbillon quotidien. Ils ne sont pas absorbés, ils sont intégrés. Madeleine, 83 ans, a emménagé chez sa fille et son gendre après le décès de son mari. Mais elle n'est pas devenue une simple ombre dans leur maison. Ils l'ont aidée à aménager une petite suite privée, respectent ses routines du matin et l'associent aux décisions familiales. Chaque soir, elle raconte une histoire aux petits-enfants avant qu'ils ne dorment. Elle dit qu'elle se sent utile mais pas exploitée, soutenue mais jamais étouffée. Psychologiquement, ces foyers apportent un vrai sentiment d'appartenance et de sens, mais ils demandent aussi du respect mutuel, de la patience et l'humilité d'ajuster les choses quand ça ne fonctionne plus. Il ne s'agit pas de revenir au passé. Il s'agit d'inventer un nouveau modèle qui allie tradition, équilibre et bien-être émotionnel. Si vous êtes encore avec nous, commentez numéro 4 ci-dessous pour nous dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activez la cloche. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu utile et inspirant. Numéro 5. Les résidences autonomes avec soutien à la demande. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que deux options en vieillissant: rester seul chez soi ou entrer en maison de retraite. Mais il existe un juste milieu, un espace précieux entre les deux. Ce sont les résidences autonomes, des lieux pensés pour offrir de la liberté, avec un filet de sécurité, pas une surveillance constante. Ces communautés sont conçues pour des personnes âgées, qui sont encore largement indépendantes, mais qui veulent vivre dans un environnement adapté à leur âge, à leur rythme et à leurs envies. Vous vivez dans votre propre logement, souvent un petit appartement ou un pavillon, mais vous avez accès à de l'aide quand vous en avez besoin, pas parce qu'on vient frapper à votre porte toutes les heures. Les repas? Disponibles, mais facultatifs. Les activités sociales? À la carte. Un coup de main pour les courses ou un petit souci médical? Un simple appel suffit. Et surtout, on vous laisse respirer. Mais le vrai trésor ici, c'est la communauté. La solitude est l'un des plus grands ennemis du bien vieillir. Pas parce qu'elle fait mal tout de suite, mais parce qu'elle grignote lentement la joie, l'énergie et même le système immunitaire. Être entouré de personnes qui vivent la même phase de vie que vous, ça peut transformer l'isolement en rire partagé, en souvenirs échangés, en moments de sens. Et attention, ces lieux ne sont pas tous pareils. Certains sont axés sur le bien-être et la nature, d'autres sur l'art, la culture ou l'apprentissage continu. Vous pouvez vraiment choisir un endroit qui vous ressemble, pas juste qui correspond à votre âge. Jean, 78 ans,
redoutait la retraite. Ses enfants vivaient loin, sa femme était décédée, et sa maison lui paraissait de plus en plus vide, presque étouffante. Mais après avoir emménagé dans une résidence avec un atelier de menuiserie, des sentiers de promenade et un club cinéma hebdomadaire, il m'a confié qu'il ne s'était pas senti aussi vivant depuis ses 40 ans. Il continue à faire ses courses et à cuisiner. Mais maintenant, il le fait après une balade matinale avec ses amis et un café, préparé par quelqu'un d'autre. Ces lieux séduisent de plus en plus parce qu'ils offrent aux seniors ce qu'on a toujours recherché, la liberté, la dignité et le lien humain. Ce n'est pas renoncer au contrôle, c'est l'agrandir avec un filet de sécurité discret, juste au cas où. Et c'est là que le regard change. On ne se demande plus où aller quand je ne peux plus vivre seul, mais plutôt où puis-je aller pour vivre pleinement maintenant. Numéro 6. Vieillir chez soi grâce à la technologie intelligente. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de rester chez soi en vieillissant. Les murs gardent vos souvenirs. Le jardin continue de fleurir, avec les plantes que votre conjoint avait choisies, et tout est à sa place, exactement comme vous l'aimez. Mais soyons honnêtes, pendant longtemps, vieillir chez soi voulait dire prendre des risques. Les chutes, les médicaments oubliés, et cette peur sourde. Et si un jour, il m'arrive quelque chose et que personne ne le sait? Aujourd'hui, cette peur n'a plus lieu d'être. Grâce aux nouvelles technologies domestiques, rester chez soi n'est plus un pari. C'est l'une des manières les plus sûres et les plus dignes de vieillir. Et ce n'est pas réservé aux experts en informatique ni aux riches. Les outils d'aujourd'hui sont pensés pour être simples, abordables et discrets. Prenons les capteurs de chute, par exemple. Oubliez les anciens boutons qu'il fallait porter autour du cou. Les nouveaux modèles s'installent dans les murs ou au plafond, détectent vos mouvements et préviennent vos proches ou les secours en cas de chute, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. Juste de la sécurité, silencieuse et bienveillante. Il y a aussi les rappels de médicaments qui vous parlent doucement via une enceinte ou qui distribuent vos pilules à l'heure exacte. Et si vous oubliez, votre fille peut recevoir un petit message sans avoir besoin de vous le répéter tous les jours. Les lumières intelligentes s'allument quand vous entrez dans la salle de bain la nuit, réduisant le risque de chute. Les thermostats s'ajustent tout seuls pour ne jamais vous laisser dans une pièce glaciale. Même les frigos peuvent vous alerter si un aliment est en train de tourner. Tout cela n'est pas fait pour vous surveiller, mais pour vous rendre votre liberté. Henri, 81 ans, vit seul depuis le décès de sa femme. Son fils était inquiet. Alors ils ont installé un petit hub central, des capteurs discrets et une montre connectée pour les urgences. Et devine quoi? Henri ne s'est pas senti espionné. Il s'est senti respecté. Et c'est ça, l'essentiel. Ce n'est pas perdre sa vie privée. C'est retrouver sa tranquillité. Ce n'est pas simplement gérer sa solitude. C'est vivre avec assurance, avec tous les avantages de la modernité, sans sacrifier ce qui compte. C'est ça, vieillir intelligemment. Et surtout, rester là où votre cœur se sent bien. Sans risquer votre sécurité. Si tu es toujours là, écris numéro 6 en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la cloche. Chaque geste nous aide à continuer à créer du contenu utile pour accompagner ton bien vieillir. Numéro 7. Les communautés intergénérationnelles. Une petite révolution silencieuse est en train de transformer la manière dont les seniors choisissent de vivre. Et cette révolution ne passe ni par l'isolement, ni par des couloirs silencieux. Elle passe par la connexion. De plus en plus de personnes âgées s'installent dans des communautés intergénérationnelles où toutes les générations vivent ensemble, non pas séparées par des murs, mais réunies dans des quartiers conçus pour la vraie vie, les vrais échanges et le vrai sentiment d'appartenance. Dans ces lieux, on partage les espaces, les repas, les activités. Imaginez, votre voisin est peut-être un jeune enseignant, une maman solo ou un étudiant.
Quelqu'un qui peut vous aider à porter vos sacs, vous proposer un dîner ou simplement discuter un moment. Et en retour, vos histoires, votre sagesse, votre présence apportent quelque chose d'inestimable à leur quotidien. Ce n'est ni de la charité, ni de la dépendance. C'est du partage. Prenons l'exemple de Suzanne, 76 ans. Elle a emménagé dans l'une de ses communautés en Bretagne, à proximité d'un foyer pour étudiants. Chaque jeudi, elle anime un petit cercle de poésie. Et en retour, les jeunes l'aident à se débrouiller avec son téléphone, à changer ses ampoules et à découvrir de la musique qu'elle n'aurait jamais écoutée sans eux. Elle dit que ça lui donne une sensation de renaissance. Ces quartiers comprennent souvent des potagers partagés, des salles d'activité, des bibliothèques, des sentiers, des espaces pensés pour inviter naturellement à la rencontre. Pas de hall froid, pas de porte verrouillée, juste la vie, ensemble. Et ce n'est pas seulement bon pour le moral, c'est bon pour le cerveau. Les études montrent que les seniors qui vivent dans ces environnements souffrent moins du déclin cognitif et se sentent beaucoup moins seuls. Et les jeunes, ils deviennent plus empathiques, plus ancrés et plus présents dans la réalité que dans leurs écrans. Cette solution, ce n'est pas s'éloigner du monde, c'est y revenir, avec sens. Alors, si vous avez l'impression d'avoir encore tellement à offrir, mais que vous ne savez pas vraiment où le déposer, peut-être que ce type de vie est fait pour vous. Parce qu'à un certain âge, la connexion, ce n'est plus un luxe, c'est un remède. Et parfois, le meilleur traitement, ce n'est pas un médicament, c'est le rire partagé autour d'un dîner simple. Dernière pensée. Vieillir ne veut pas dire abandonner son autonomie ou sa dignité. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée de finir en maison de retraite suscite une peur silencieuse qu'on n'ose pas toujours dire. Le silence, la routine, l'impression d'être rangé plutôt que regardé. Mais ce que nous venons de voir ensemble prouve qu'il existe d'autres voies. Des voies qui respectent votre histoire, votre liberté, votre humanité. Que vous choisissiez de vivre avec des amis, près de vos enfants dans un logement indépendant, dans un écoquartier senior, avec une aide à domicile ou dans une communauté intergénérationnelle. Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais il y a un fil rouge, le désir de rester humain, entouré et maître de sa vie. Vous avez vécu trop de choses pour laisser les clés sans réfléchir. Alors posez-vous cette question. Laquelle de ces solutions vous parle le plus? Laquelle vous fait respirer un peu mieux, rien qu'en y pensant? Parce que le but, ce n'est pas juste de vivre plus longtemps, c'est de faire en sorte que ces années vous appartiennent encore. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu ou ce que vous avez envie de mettre en place. Chaque message que vous laissez nous motive et nous aide à aller plus loin. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez un petit like, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. À très bientôt et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais trop vieux pour choisir votre propre chemin.